Merci beaucoup, docteur Eric Eddy. On va parler donc du deuxième sujet qui me paraît aujourd'hui d'actualité, hein. C'est clair. C'est donc le quatrième mandat de M. Ouattara, l'égalité ou abus donc de pouvoir. Je connais déjà votre réponse, mais voilà, je vous permets donc de mieux articuler. Pourquoi le CACI juge cette candidature d'illégale et pourquoi pas dangereuse? La candidature, elle est à la fois illégale, elle est dangereuse. Dangereuse en ce sens que là, ça fait partie d'un des enjeux que nous avons, dont nous avons parlé lors de la conférence de presse que nous avons organisée au National Press Club le 29 mai dernier, que vous avez eu en tout cas le privilège et l'amabilité de couvrir. Il faut faire attention à la sédimentation d'un certain nombre de comportements. Vous savez, la question d'un quatrième mandat aujourd'hui en Côte d'Ivoire met à mal l'esprit et la lettre des réformes politiques qui ont été engagées en Côte d'Ivoire depuis 1990. Et Jacques Roger, vous le savez, et nous le savons tous, que à l'orée des années 90, avec ce qu'on a appelé la vague donc, du retour au multipartisme ou bien le nouveau vent de la démocratie, il était clair que tous les hommes politiques, qu'ils soient surtout de l'opposition dans ce temps-là, étaient contre la pérennisation au pouvoir ou bien les pouvoirs qui s'éternisaient. Et ça, c'était l'une des choses qui avait été revendiquée. Malheureusement, aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train de voir, la Côte d'Ivoire est en train de rejoindre, avec le fait que M. Alassane Draman Ouattara modifie la Constitution en 2016, nous savions déjà que ça allait ouvrir la voie, même malgré la profession de foi de M. Sissé Bakongo et de lui-même, M. Alassane Draman Ouattara, qu'il ne ferait pas plus de 2 mandats. Vous voyez que nous n'en sommes pas là. Mais est-ce que ça devrait être étonnant? Ça ne devrait pas être étonnant parce que la Côte d'Ivoire n'est pas sur la planète Mars. La Côte d'Ivoire n'est pas de la Lune. La Côte d'Ivoire est en Afrique. La Côte d'Ivoire est en Afrique de l'Ouest où on a vu aussi par le passé des régimes agir de la sorte. Je vais me rappeler ou bien rappeler à tout le monde le Burkina Faso. Et Jacques Roger, malheureusement, donc, pour répondre à votre question, avant de donner d'autres exemples, il ne s'agit pas donc de quelque chose de logique. Tous ceux qui disent, par exemple, qu'on entend dire que puisqu'on a accepté le troisième mandat, il faut accepter donc le quatrième, le troisième mandat étant le premier mandat d'une troisième république et celui-ci et c'est cela, il faut faire attention à ce genre de langage. Il faut faire attention. C'est un langage vraiment dilatoire, c'est un langage qui actuellement réellement manifeste un abus de pouvoir et des régimes démocratiques ou bien des États démocratiques, des hommes et des femmes démocratiques, des journalistes démocratiques ne devraient pas encourager ce genre de prise de parole. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été accepté. Quelqu'un se force et maintient un troisième mandat avec tout ce qu'on connaît et on dit non que ça a été accepté. Par qui? Simplement par ceux qui sont du RHDP et qui soutiennent ce régime. Malheureusement, il y a cette tendance-là qui est en train de grandir de plus en plus en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest. Jacques Roger, vous voyez ce qui se passe au Togo avec Fort Nyasingbe qui manipule la constitution. Aujourd'hui, il n'est plus président, mais il est président d'un autre grand conseil dans un régime parlementaire. Vous voyez même ce qui se passe en Gambie avec Adama Barrow qui a bataillé de haute lutte pour arriver au pouvoir, mais aujourd'hui est en train de montrer des indices clairs qu'il veut aller vers un troisième mandat. Ça donne une Afrique de l'Ouest vraiment avec une image vraiment mitigée. D'un côté, vous avez le Libéria qui donne un exemple, vous avez le Sénégal qui donne un exemple, vous avez le Ghana à côté de nous qui donne un exemple donc de succession et d'alternance politique. Et puis, vous avez la Côte d'Ivoire, le Togo, la Gambie et d'autres nations qui viennent vraiment embrouiller toutes ces choses-là. Mhm, mhm. Alors, la question que je vais vous poser, docteur, diplomatiquement parlant, j'ai discuté avec beaucoup de diplomates qui m'ont approché pendant les meetings hein, en off et qui me disent, mais qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Que veut M. Ouattara? Mais docteur Egedi, docteur, M. Ouattara est quelqu'un qui est très futé en politique. Il a le plus souvent une longueur d'avance sur beaucoup de personnes, qu'on le veuille ou pas. Qu'est-ce qui pousse M. Ouattara à aller à ce quatrième mandat que je considérais pour moi déjà de trop? Tout le monde considère ce quatrième mandat de trop. Et lui-même, à moins qu'il ne se présente comme quelqu'un qui ne tient pas sa parole. Or, il le dit le matin qu'il est quelqu'un, un homme de parole, et puis le soir, il pose des actes qui peuvent contredire donc la parole que lui-même il donne. Alors, c'est simplement j'allais dire que monsieur, le docteur Alassane Draman Ouattara est en train de montrer à la Côte d'Ivoire qui il est réellement. Ce n'est pas un démocrate. C'est aussi simple que ça.
Parce que quand quelqu'un dit je suis fatigué, laissez-moi partir. Quand quelqu'un a dit à d'autres chefs d'État comme Mugabe qu'à cet âge, à 80 ans, il faut laisser le pouvoir, c'est-à-dire que ça ne s'applique pas aux autres, ça s'applique à soi-même aussi. Quand aujourd'hui on entend dans sa déclaration dire qu'il va faire un quatrième mandat ou bien un dernier mandat pour préparer l'avenir, mais où est-ce que c'est écrit? Quand par le passé, on a entendu dire que si les autres de son âge, au moment où le président Bédié était encore en vie, lui, le président Bédié et le président Laurent Gbagbo décident de partir, alors là, il va partir. Mais c'est écrit où que ton départ est, comment on appelle ça, devrait être la résultante ou bien l'accompagnement du départ des autres. Ce n'est pas une décision collective. C'est une question de la loi qu'il faut respecter. L'esprit et la lettre des changements politiques qui sont intervenus, des changements constitutionnels, je veux dire, intervenus en Côte d'Ivoire depuis 1990, et tels que des changements repris dans la Constitution de 2000, la Constitution de 2016, disent clairement, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Il n'y a pas d'autre chose à cela. Tout ce qui est contraire à ça ne fait que démontrer la nature hideuse et la nature de dictateur de celui qui détient ce pouvoir. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Il y a trop de contradictions avec M. Alassane Dramane Ouattara. Oui, cela m'amène encore à vous poser la question afin que vous puissiez encore mieux articuler. Quelle est donc la portée symbolique, cher ami docteur Eyikedi, d'un tel, j'allais dire, passage en force? Parce que ce que nous sommes en train de voir, c'est vraiment un passage en force. Certains parlent de braquage même d'ailleurs. Ce qu'il faut craindre, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est la sédimentation. Il faut regarder le futur. Vous savez, la culture politique, quelquefois, se nourrit, et pas quelquefois, la plupart du temps, se nourrit des actes qui sont posés et quelquefois en matière de justice, on parle de jurisprudence. Vous voyez, quand quelqu'un est arrivé au pouvoir et qu'il a fait ceci, demain, celui qui arrive fera la même chose et quand on lui posera la question à cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme, ferait référence pour dire hier on a permis ça. Donc, dans un élan de solidarité et donc de paix, il faut laisser faire. C'est ce que j'appelle la sédimentation, quelquefois, des mauvais comportements politiques qu'on peut avoir. Il faut s'opposer à ça et c'est la plus grave conséquence que je suis en train de voir. Jacques Roger, vous voyez, on n'a pas pris la peine, peut-être par manque de moyens. On a raté le coach en faisant ce que le procès Madou Koulibaly avait demandé, c'est-à-dire le procès de la rébellion de 2002. Jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Et ça traîne. Et quelquefois, ça rejaillit. Vous voyez des hommes politiques qui se retrouvent quelquefois en train de faire des dénonciations de gens. C'est parce qu'on n'a pas pris la peine de faire l'autopsie et de faire l'analyse profonde, critique. On a créé la commission de dialogue, vérité, réconciliation et bien d'autres officines. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement et réellement des conclusions de ces différents organes qu'on a créés et qui ont été financés par l'argent du contribuable en vue donc de la réconciliation. Vous voyez, quand cet exercice-là, on l'a raté, on continue, on commence à créer un certain nombre de choses qui font que ici on se dit bon, ce serait un peu gênant si on en parle parce que quiconque était impliqué dans ces choses-là est aujourd'hui peut-être avec nous. C'est le cas de M. Soro Guillaume. Vous voyez, malgré sa bonne foi aujourd'hui, le fait que nous ne soyons pas rentrés dans une analyse profonde et puis une période, j'allais dire, d'exorcisation donc de cette rébellion, ce qui fait que de temps en temps, cela est rappelé et ça met à mal peut-être aujourd'hui la cohésion qu'il devrait y avoir au sein de l'opposition. Parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de familles, beaucoup d'hommes et de femmes qui n'oublient pas les méfaits et les effets secondaires donc de cette rébellion partout où elle a semé en tout cas le désastre. Donc voilà un peu pour notre part au CACI, une des implications de ce passage en force de M. Alassane Dramane Ouattara. Pour le futur, parce qu'il faut regarder le futur. Nous sommes tous de passage. Le président Fobagny est parti. Le président Henri Konan Bédié est parti. Même les Ahmed Bakayoko sont partis. Nous sommes des humains, nous partirons un jour. Qu'est-ce que nous laissons pour les générations futures? Est-ce qu'on veut revenir à l'état donc d'un système où il n'y a pas de limitation de mandat? En ce moment-là, on le dit clairement et on trouve d'autres alternatives pour contrôler le pouvoir exécutif, judiciaire, parlementaire, etc., etc. Si ce n'est pas le cas et qu'on écrit dans l'esprit, dans la lettre, que nul ne peut faire 2 mandats, on n'a pas besoin d'aller chercher encore des grammaires quelque part d'autres pour verrouiller tout cela. Voilà la crainte que nous avons au niveau du CACI quand il en vient à ce 4e mandat de M. Alassane Dramane Ouattara. Il y a bien d'autres choses, mais je voulais m'arrêter là.
N'empêche que docteur Riquet dit la CEDEAO et la communauté internationale restent silencieuses. Est-ce qu'on ne peut pas parler de complicité passive en ce moment? Il faut commencer par la CEDEAO. Et puis, j'ai lu tout à l'heure un article d'un, je crois, un militaire, un officiel nigérien qu'on m'a fait parvenir, qui a déjà lancé le pavé dans la mare de la CEDEAO, lui demandant donc d'intervenir. Vous savez, Jacques Roger, c'est triste. La CEDEAO a quand même ce potentiel-là. Est-ce qu'il faut toujours attendre des moments donc de désastre, au moment où tout dégénère, au moment où il y a le chaos? Mais en même temps aussi, Jacques Roger, c'est tout à fait clair. Combien de fois la CEDEAO n'a pas fait, n'a pas envoyé des délégations en Côte d'Ivoire? Combien de fois des organisations sous-régionales africaines ou bien même à l'échelle continentale africaine n'ont pas demandé au régime au pouvoir en Côte d'Ivoire de lever par exemple la question de l'exclusion de Soro Guillaume et du président Laurent Gbagbo de la liste électorale? Est-ce que ces décisions-là ont été respectées? Ça nous amène donc à réfléchir sur la force de ces organisations, la CEDEAO et l'Union africaine, à vraiment intervenir dans le débat ivoirien. En dehors de cela, c'est peut-être le lieu aussi de rappeler aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes et aux Africains en général que si hier Al Jazeera a produit ce documentaire entre 2010 et 2011 sur les méfaits ou alors ce qu'on appelait la France-Afrique n'est pas morte. Vous voyez, vous vous rappelez bien Jacques Roger en 2020. Il a fallu que le président français Emmanuel Macron prenne lui-même le micro pour un temps soit peu justifier la décision de M. Alassane Ouattara de repartir à la conquête du pouvoir d'État à la mort de celui qu'il avait choisi. Nous saluons la mémoire de Amadou Gon Coulibaly. Vous voyez, cette justification, ce que le président français a dit était de facto une implication. Alors, ce que nous ne voulons pas, aussi en même temps le faisant, c'est de nous prendre au piège, c'est-à-dire de voir la France, encore une fois, et la communauté internationale intervenir dans le débat ivoirien et forcer peut-être M. Alassane Ouattara à renoncer à un quatrième mandat. Quand on le fait, si cela est fait, et encore une fois, sans, j'allais dire, égratigner la souveraineté de la Côte d'Ivoire, c'est une bonne chose. Mais en le faisant, nous courons le risque de voir encore une fois la France s'immiscer dans les affaires internes de la Côte d'Ivoire et je ne pense pas qu'aujourd'hui la tendance en Afrique soit à cela. Beaucoup veulent voir la France se désengager totalement et complètement des affaires internes ivoiriennes sans pour autant que nous ne supprimions les relations bilatérales avec ce pays-là.